On va commencer officiellement. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Nathalie Bergeron et avec mon conjoint, Olivier Ratteau, on a conçu l'application de planification de voyage Planning Motion. Alors, la rencontre Planning Motion d'aujourd'hui, c'est du type questions-réponses. Certains d'entre vous nous ont envoyé leurs questions, mais si pendant la rencontre, il vous vient des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Ça aussi, c'est un bouton dans le bas à droite. Là, il y a comme une petite bulle de bande dessinée. Si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir l'opportunité d'écrire votre question. Puis ça me ferait aussi plaisir que vous attendiez après que j'ai répondu aux 5 questions qui étaient prévues aujourd'hui. Si vous préférez me les poser de vive voix après la rencontre, ça me ferait plaisir d'y répondre aussi comme ça. Alors, on commence par la première question. Oui, tout le monde est prêt? Ça va? Parfait. Donc, la première question d'aujourd'hui, il y a souvent des gens qui me demandent, si c'est plus qu'une personne, comment on fait dans Google Maps pour connaître la distance et le temps estimé entre deux étapes lorsque l'itinéraire contient plus que 2 étapes. Alors, pour illustrer ça, juste 2 secondes, je vais vous partager mon écran. Alors, pour l'exemple, on va prendre un voyage qu'on a préparé pour faire un petit tour d'attrait intéressant en France, faire un road trip. Alors, je vais aller dans la page des voyages. C'est un voyage de 16 jours qui commence le 1er octobre et finit le 16 octobre. Donc, si je m'en vais dans la page des cartes ici, pour les utilisateurs Planning Motion, c'est familier. Pour ceux qui ne sont pas encore des utilisateurs Planning Motion, quand on veut voir notre itinéraire sur une carte, on clique sur le bouton Carte ici. Et en cliquant sur Obtenir l'itinéraire Google Maps, on voit toutes nos étapes qu'on a déjà ajoutées dans notre planification. Donc, je fais ça ce matin au lieu d'aller directement dans Google Maps, puisque j'obtiens toute ma carte déjà faite. Je n'ai pas à rentrer mes étapes une par une. Donc, c'est... Ah oui, merci Olivier. Je vais me retirer comme ça. Comme ça, vous allez mieux voir là, la colonne de gauche parce que c'est très important pour ce qu'on va expliquer ce matin. Donc, ça, c'est l'itinéraire qui est prévu en France pour ce voyage-là. Puis, on voit les 16 étapes ici qui sont listées la liste des 16 étapes prévues. Quand on est en multi-étapes dans Google Maps, on n'a pas le choix des itinéraires. C'est Google Maps qui nous impose l'itinéraire à prendre entre les étapes. C'est seulement quand on a 2 étapes que Google nous donne différentes options. Mais c'est quand même possible d'avoir les kilométrages et la distance estimée entre chaque étape. Sauf que quand on a plusieurs étapes comme ça ici, et que la colonne de gauche ne défile pas dans Google Maps, il faut aller cliquer sur le bouton « Détail » dans le bas de la page. Et quand il y a beaucoup d'étapes, comme 16 dans notre cas ici, bien, il faut commencer par aller ici dans les 3 petits points du navigateur. On a la possibilité de dézoomer. Donc, je pèse sur le point. Puis là, dans ma colonne de gauche, apparaît le mot « Détail ». Je sais que c'est petit. Je vais vous montrer après qu'est-ce qu'on fait. C'est qu'on clique simplement sur « Détail ». Puis là, à ce moment-là, la colonne de gauche devient défilable. À partir de là, on peut faire défiler nos étapes. Puis si c'est trop petit, comme c'est le cas en ce moment, on retourne dans nos 3 petits points, on rezoome, on réagrandit notre écran, puis on peut quand même se déplacer dans la colonne de gauche. Puis par exemple, entre Honfleur et Bayeux, ben, j'ai un temps estimé de 1h10, 93 km environ. Donc, à partir de là, ben, je peux, par exemple, l'inscrire dans Planning Motion. Ce qu'on a pris l'habitude de faire, Olivier et moi, c'est dans notre planification, je retourne dans Planning Motion.
dans la planification des étapes, donc je retourne dans mes étapes. Ici, à l'étape Bayeux, ben, on a inscrit ce que Google estime comme temps de déplacement et de kilométrage dans l'étape d'arrivée. Donc, je sais que pour me rendre à Bayeux, à partir de Honfleur, ça va prendre 1h20, 92 km. Donc, on vient le réécrire tout simplement dans le nom de notre étape. Comme ça, on peut noter de Google Maps à Planning Motion le kilométrage qu'on a entre nos étapes. Est-ce que ça vous clarifie la façon d'aller chercher le kilométrage entre les étapes? Parfait. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ça va? Tout est clair? Gênez-vous pas, hein? Parfait. Donc, on peut passer tout de suite à la deuxième question. Donc, dans la deuxième question, notre deuxième question aujourd'hui, ça porte sur le calendrier de Planning Motion. Donc, dans le calendrier, dans Planning Motion, pourquoi mes étapes ne s'affichent pas le jour du départ? La question aurait pu être aussi, pourquoi mes étapes s'affichent le jour du départ? Alors, là, on va retourner dans le voyage, je vais repartager mon écran, puis on va aller dans le calendrier, puis je vais vous montrer. Dans le calendrier, là, je vais laisser que dans les filtres, je vais laisser que les étapes, comme ça on va mieux voir pour répondre à la question. Donc, on a vu que ma première étape, c'est Honfleur, ensuite c'est Bayeux. Et Honfleur, j'arrive à Honfleur le 2 octobre et à 17h30. Et ma deuxième étape, c'est Bayeux et je vais arriver là le jeudi, le 3 octobre. Oups, j'ai cliqué accidentellement. Et on reste là pour 2 nuits pour s'en aller au Mont-Saint-Michel le 5 octobre. Donc, on regarde ça, le début du voyage. Puis, la question qu'on se posait, c'est pourquoi, quand j'ai mon étape Honfleur, elle ne s'étend pas jusqu'au jeudi. Alors, si je vais dans mon étape Honfleur, vous me le dites si je ne suis pas claire, hein? Non, c'est beau. Okay. Ici, on voit bien, hein, comme dans le calendrier, qu'on arrive, la date d'arrivée à cette étape-là, c'est le 2 octobre. La date de départ, c'est le 3 octobre. Par contre, on n'a pas écrit d'heure. Olivier a l'habitude, lui, de ne pas écrire d'heure de départ. Pourquoi? Parce qu'Olivier préfère, dans le calendrier, ne pas voir l'étape de départ, l'étape s'allonger jusqu'à la date de départ. C'est-à-dire, je retourne dans Honfleur, je vais en mettre une étape. On va mettre 1 heure. Vous allez très bien voir ce que je veux dire. Admettons qu'on parte à 11 heures. Alors, je retourne dans le calendrier. Et puis là, parce que j'ai mis 1 heure de départ le matin, j'ai perdu mes petites flèches. Je vais juste prendre 2 secondes pour le repartir. OK. Donc, on voit ici que l'étape Honfleur va jusqu'au 3. Donc, en fin de compte, ce que ça veut dire, là, c'est que Planning Motion considère, quand on ne met pas d'heure, qu'on part à minuit. Donc, ça ne s'affiche pas le 3 parce qu'on est parti à minuit. Du moment qu'on met 1 heure, ça va s'afficher le jour du départ aussi. Donc, rendu là, c'est vraiment un choix. C'est un choix dans le sens que moi, personnellement, au début de ma planification de voyage, j'aime ça, ne pas écrire d'heure ni d'arrivée ni de départ, juste installer mes étapes d'une journée à l'autre. Quand je commence à peaufiner mon horaire, que je commence à être plus précise, dépendant du type de voyage que je suis en train de planifier, que je vais être plus précise dans ma planification, que je veux savoir mes heures d'arrivée aux étapes, mes heures de départ, bien là, je commence à les écrire et j'écris les deux, autant l'heure d'arrivée que l'heure de départ. Et je sais que toutes mes étapes vont s'afficher et la journée d'arrivée et jusqu'à la journée du départ. Tandis qu'Olivier, lui, il préfère toujours garder, ne pas inscrire d'heure de départ de l'étape pour juste voir ces étapes pas se chevaucher. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Par exemple, si je vais double-cliquer sur l'étape Amboise ici pour mettre 1 heure
de départ, alors admettons que je parte à 9 heures le matin d'Amboise, ben, ce que ça va faire dans le calendrier, c'est simplement que ça va aller jusqu'au 8. Donc, on a l'impression que ça chevauche sur le 9. Mais étant donné que je n'ai pas d'avertissement, je sais très bien qu'il n'y a pas d'incohérence dans ma planification, puis que mon heure de départ d'Ambroise est avant l'heure d'arrivée à l'autre étape, donc il n'y a pas de problème. Par contre, si mes étapes se chevauchaient, là, j'ai des avertissements qui se... Oups. J'ai des avertissements ici, donc ça me dit qu'il y a une incohérence dans ma planification. Par contre, moi, je trouve que visuellement, quand on fait des deux, qu'il y a certaines étapes qui ont des heures de départ, puis qu'il y a certaines étapes qui n'ont pas d'heure de départ, bien, il manque de cohérence visuellement dans le calendrier, dans la vue mois du calendrier. Parce qu'on a toujours aussi, je vais en profiter pour le montrer parce qu'il y a des gens qui ne le voient pas, on a la possibilité de voir toute notre planification sous forme de liste aussi. Hein? On a la vue mois, mais on a la vue liste. Donc, ça ferait la même chose dans la vue liste aussi. C'est qu'on verrait l'étape de départ s'afficher la journée du départ aussi, dans la liste. Est-ce que ça clarifie ce problème-là, cette question-là? Est-ce que c'était des choses que vous vous demandiez, ça? Oui, hein? Parfait. Donc, on serait prêt à passer déjà à la troisième question, je pense, hein? Oui. Merci, Olivier. Des fois, j'oublie de remettre ma caméra, je reste sur l'écran. Donc, la troisième question qu'on avait prévue aujourd'hui, c'est pourquoi ajouter des segments à mon billet d'avion? Alors, on va rester dans le même voyage. Je m'en vais dans la page des transports. On a ajouté dans notre planification un billet d'avion Québec-Paris-Québec. Alors, le billet, dans le billet, on inscrit des détails concernant l'achat du billet lui-même, c'est-à-dire le prix, si c'est un aller-retour, c'est le prix pour l'aller et le retour. Mais pour un billet, qu'on parle d'un billet d'avion ou un billet de train ou un billet de traversier, peu importe, parfois, souvent, il va y avoir plusieurs segments à un billet. On parlait d'un billet aller-retour, il va y avoir un segment... je vais... Voyons. OK. Je voulais mieux vous montrer. Donc, il va y avoir un segment aller, Québec-Montréal. Puis, à l'aller, dans ce billet d'avion-là, il y a aussi Montréal-Paris. Donc, j'ai 2 segments pour l'aller et un segment pour le retour. Donc, je viens de décortiquer mon billet de transport en segments. Donc, c'est là que je peux, par exemple... non, je vais plutôt vous montrer le segment Montréal-Paris. Donc, j'ai mon heure, je peux indiquer ma date, mon heure de départ pour le segment, l'endroit et l'endroit où je vais arriver à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, le lendemain à 6h30 du matin. Donc, mon segment me permet vraiment d'aller détailler mon heure de départ et mon heure d'arrivée du segment et non pas uniquement le billet, lui, c'est plus général sur l'achat du billet, tandis que le segment, c'est vraiment au niveau du transport. De quelle façon on part du point A au point B au point C. Ce qui est intéressant à entrer, parce qu'évidemment, comme beaucoup de choses dans Planning Motion, comme la plupart des choses dans Planning Motion, l'application ne nous oblige pas à ajouter des segments. On peut simplement ajouter le billet et pas ajouter des segments. L'utilité d'ajouter des segments. Dans les cartes, parce que des fois, par exemple, OK, je m'en vais dans les cartes, on connaît l'itinéraire Google, mais il y a aussi l'option Rome to Rio. Alors, dans Rome to Rio, par exemple, on a un train dans ce voyage-là qui part de Reims pour aller à Paris. Donc, si je veux savoir comment je vais faire pour partir de l'hôtel, parce que je vais laisser mon auto à Reims, donc comment je vais faire le matin pour partir de l'hôtel puis m'en aller à la gare. Donc, je peux ici sélectionner pour l'hôtel à Reims et pour me rendre
au segment de départ, donc à la gare de train de Reims. Je fais rechercher des itinéraires. Puis ça, c'est possible parce que j'ai entré des segments. J'ai écrit des adresses dans mes segments. Donc, je fais voir mes itinéraires de la même façon que pour Google Maps, c'est transféré dans Rome to Rio. Puis là, ce qui est super intéressant, c'est que j'ai toutes les options de transport entre mon hôtel et la gare de Reims pour me rendre à Paris. Donc, je peux prendre le métro pour m'en aller de l'hôtel à la gare. Je peux prendre le taxi. Je peux prendre l'autobus. Je peux même marcher si je veux. Ça va prendre 1 heure et quart. Donc, ça donne la possibilité, une autre possibilité de faire ses recherches à l'intérieur de Planning Motion en s'aidant avec Planning Motion, en ayant inscrit toutes ces choses dans Planning Motion. Est-ce que ça va pour cette question-là? Oui, merci, super. Maintenant, oui, 4e question qui est souvent posée. Est-ce qu'il y a une application Planning Motion? Alors, la réponse courte, c'est non. Non, il n'y a pas d'application à télécharger. Il n'y a pas d'application à installer. Planning Motion, c'est une application web qui est accessible à l'aide de par n'importe quel navigateur web sur son ordinateur ou sa tablette. Maintenant, quand on veut avoir accès à ce qu'on a planifié dans Planning Motion sur son téléphone mobile, bien, il y a toujours la possibilité. Alors, je vais... Non, je n'ai pas besoin de vous montrer ça. Ouais, pourquoi pas? Alors, on retourne dans Planning Motion. Pour les utilisateurs de Planning Motion, c'est certain que vous connaissez le cahier de voyage. Donc, le cahier de voyage, quand je clique sur cahier de voyage, l'application est en train de créer un fichier PDF avec toutes les informations que j'ai entrées dans Planning Motion. Je peux prendre ce PDF-là et le sauvegarder sur... Hein, c'est toute ma planification de ce voyage-là que je retrouve dans un PDF et je peux transférer ce PDF-là sur mon téléphone pour pouvoir le consulter facilement en voyage. Autre chose aussi qu'on peut faire pour avoir accès à sa planification sur son appareil mobile lorsqu'on est en voyage, bien, c'est d'aller dans Carte et de transférer ces endroits, ces lieux, ce qu'on a planifié dans Planning Motion, les différents endroits, soit dans l'application, bien, soit, moi je préfère l'envoyer dans tous, mais on peut l'envoyer dans Maps.me, dans Google Maps et même dans le GPS Garmin. Donc, on peut avoir accès à sa planification Planning Motion sur son appareil mobile en transférant les informations de Planning Motion vers son téléphone. On a fait plein de tutoriels là-dessus. C'est sur notre chaîne YouTube. On est en train, d'ailleurs, d'en préparer des nouveaux, justement, sur ces options-là de transfert ici. À l'aide de vos questions aussi, on est allé plus en détail sur des problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc, on est en train de préparer cette série-là. Si vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube, vous allez être avisé quand ils vont être disponibles. Ça devrait être en début d'année, dans quelques semaines. Donc, ça, c'est pour l'utilisation de Planning Motion sur son appareil mobile. Maintenant, la dernière question. Alors, oui, je l'aime cette question-là. C'est la dernière question à laquelle on va répondre ce matin, c'est j'ai des fichiers de mes réservations en PDF et des photos. Est-ce que je peux les ajouter à mon voyage dans Planning Motion? Alors, la réponse courte, c'est oui. Dans Planning Motion, là, on va retourner sur mon écran. Alors, un peu partout dans Planning Motion, que ce soit dans des étapes, des hébergements. Par exemple, ici, j'ai un hébergement. On a des sections qui s'appellent Notes et documents. Quand je clique sur ces sections-là, là, je suis allée dans un hébergement, mais c'est la même chose pour une activité, une étape, un arrêt, même le voyage. Il y a le bouton Parcourir. À chaque endroit où je retrouve le bouton Parcourir, je peux téléverser des fichiers PDF, des images, JPEG ou PNG,
à chaque endroit, à chaque endroit où il y a un bouton, je peux télécharger 5 fichiers, jusqu'à 5 fichiers de 5 MB chacun. On va juste faire un exemple. Je sais que dans mon étape Paris, j'avais ajouté dans l'activité Tour Eiffel ici, quand je m'en vais dans notre document, vous me suivez. Alors, j'avais déjà téléchargé le billet en PDF. On le voit ici, en PDF, des billets pour la Tour Eiffel. Si je clique sur l'œil, ben, ça m'ouvre dans une nouvelle fenêtre le 10 billets. Et je vais rajouter une image. Donc, je clique sur Parcourir. J'ai une image de la Tour Eiffel. Donc, elle vient de s'ajouter en dessous. Je clique sur l'œil. Je peux voir l'image. Ce qui est intéressant, oui, Liette, j'y viens, c'est que quand je vais recréer le cahier de voyage, parce que je viens d'ajouter une image, hein, donc je mets à jour le cahier de voyage, même si je l'ai créé il y a quelques minutes. Donc, on sait hein, qu'avec... j'ai pas besoin de dérouler le fichier au complet avec la fonction recherche de n'importe quel PDF. Oups, je me suis trompée. Avec la fonction recherche, j'écris EIF pour FL. Bon, alors, je peux me déplacer comme ça ici avec la petite flèche. J'ai 12 endroits dans mon cahier de voyage où qui est marqué FL. Donc, j'ai juste à me déplacer comme ça. J'arrive où mon étape, j'arrive où mon activité Tour Eiffel ici. Et puis, l'image que j'ai ajoutée, ben, s'affiche dans le cahier de voyage. La seule différence entre un fichier image et un fichier PDF, on le voit bien ici, c'est que l'image, on va la voir dans notre cahier de voyage, mais le fichier PDF, lui, il va être en lien. Donc, pour voir le fichier PDF, il faut avoir accès, ça peut être aussi sur son téléphone, hein, comme on se disait tout à l'heure, il faut avoir accès à Internet. En cliquant sur le lien du fichier PDF, ben j'ai accès à mon fichier PDF. Par contre, l'image, je la vois directement dans le cahier de voyage. Alors, le truc que je donne des fois à des gens, quand on sait qu'on va, à certains moments, ne pas avoir accès à Internet et qu'on veut quand même avoir accès à l'information qu'on a sur des fichiers PDF qu'on a ajoutés dans Planning Motion, ben à ce moment-là, je transforme mon fichier PDF en image et je l'ajoute dans Planning Motion après. Donc, mon fichier PDF, étant donné qu'il devient une image, il n'est plus un PDF, il est une image que j'ai importée dans Planning Motion, bien là, à ce moment-là, on va le voir dans le cahier de voyage. Je ne sais pas si j'ai été claire là-dessus, Olivier. Ça a-tu été clair? Oui? OK. Ça a été clair pour tout le monde? Ça a l'air que oui. OK. Est-ce qu'on a eu des questions dans le chat pendant... Je vais regarder dans le chat. Bon, j'espère que tout le monde a fini par être capable de nous voir. Est-ce que ces fichiers ressortent dans le cahier de voyage ou s'impriment? Oui, Liette, je pense que j'ai répondu juste après à ta question. Jocelyne, est-ce que le fichier téléchargé s'affiche dans le cahier de voyage? Alors, c'est ça, on vient de l'expliquer aussi en même temps. Ah, puis Olivier avait répondu. Bon, ben, parfait. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez lever la main, ouvrir simplement votre micro. Guy Dalphon, moi, je n'aurais une question. Bonjour, Guy, avec plaisir. Et puis, si c'est pas approprié, tu me le diras. OK. Écoute, Olivier et toi avez fait un trajet pour Myrtle Beach. Alors, j'étais dans mon salon, je l'ai regardé, puis je m'en rends à Myrtle Beach d'abord. J'ai parti mon auto, puis je suis rendu à Myrtle Beach avec votre trajet. Et là, je suis rendu à Myrtle Beach, puis ils me disent que mon location est finie, il faut que je me retourne au Québec. Y a-t-il un moyen de le faire inversé ou il faut que je recommence le trajet? Ben, là-dessus, j'ai une réponse assez simple, un peu bête en même temps. C'est que, étant donné qu'on peut transférer nos informations de Planning Motion sur des applications mobiles comme Google Maps, Maps.me ou GPS Garmin,
Ces applications-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous géolocalisent. Donc là, Guy, tu es à Myrtle Beach. Si tu cliques sur ta prochaine étape, qui était la dernière, mettons, tu veux faire exactement l'inverse. Bien, si sur ta carte, tu cliques sur l'étape qui était ta dernière à l'aller, bien, ça va être il va t'amener vers celle-là. Ouais, mais quand j'ai fait ça, quand c'est des autoroutes à voie double, ils m'amènent sur l'autre voie. Faut que je déplace les points. Oui. OK. Non, non. Là, je parle quand on est en temps réel, dans le sens que la journée de ton départ, tu vas pouvoir cliquer sur l'icône. Je sais pas si ça serait plus clair si je prenais mon téléphone, mais non. Ça va, j'ai l'idée. Tu sais, c'est que les appareils de navigation, que ce soit un GPS ou que ce soit des applications comme Google Maps, l'intérêt en voyage, c'est d'avoir nos points, chose qu'on a lorsqu'on transfère nos informations de Planning Motion vers ces applications-là. On a simplement nos points. On n'a pas de chronologie en tant que telle. Puis ces applications-là nous permettent de sélectionner un point et nous donner les instructions de navigation à partir de l'endroit où on est. Fait que même si l'endroit où on est, admettons que tu aurais décidé de descendre plus bas que Myrtle Beach, puis que tu ne l'avais pas rentré dans Planning Motion, bien, si tu veux retourner à ton hébergement à Myrtle Beach, tu cliques sur ton hébergement, puis il va t'amener, même si ce point-là n'existe pas dans Planning Motion. Mais c'est sûr que si tu veux visualiser à l'avance, là, c'est un peu différent. C'est ça. S'il veut le refaire. Oui, c'est ça. Autrement, il n'a pas le choix de refaire son Ouais, trajet à l'envers. exactement. Olivier est en train de donner une précision. Sur le calendrier. Oui, c'est vrai. C'est que ça se fait bien dans le calendrier. Moi, ce que je fais, quand je fais un gros changement dans mon voyage, puis que je veux conserver mon voyage comme il est, des fois, je duplique mon voyage. Puis, par exemple, je veux dire, ben, c'est mon retour. Puis là, je vais aller dans le calendrier, puis là, je vais tout inverser. Puis ça va être un deuxième voyage, ça va être le voyage pour le retour. Si je veux le faire dans le même voyage, ben, on peut dupliquer. Ben, on va retourner dans... Au lieu que je l'explique comme ça. GPS va changer, ta coordonnée GPS va changer. Parce que toi, j'ai mis une coordonnée GPS pour prendre la I-66. Ah! Il faut changer la coordonnée GPS. OK, parce que tu as mis des points sur l'autoroute. Ben C'est oui, pas nécessairement dans une sortie ou... exact. Ah! OK, j'avais pas compris ça comme ça. OK, oui. Ben oui, effectivement, là, pour le transfert, il faut rechanger la coordonnée GPS. Puis, oui, puis ça, tu vois, c'est une question qui m'est souvent posée, surtout pour les douanes. Quand on cherche à mettre un point pour le passage aux douanes, que ce soit à la Colle ou à l'Alexandria Bay, souvent Google va nous suggérer l'aller ou le retour, puis ça vient tout nous compliquer notre itinéraire. Fait que oui, il faut être très vigilant là-dessus, puis d'aller serrer pour aller trouver la bonne coordonnée. Mais dans le calendrier ici, c'est facile de changer. Je vais juste montrer. Hein, si je veux inverser mon voyage, je fais Paris, à Reims, tu sais, puis je vais comme ça. Fait que ça se fait quand même assez facilement, là. Super. Ouais, Fait que votre trajet fonctionne. Que je l'ai essayé. super. Je vous souhaite une bonne journée. Je reste Je à sais l'écoute pas, pour les autres questions. je sais pas c'est qui m'a inspiré cet endroit-là pour ce trajet-là. Je me demande vraiment. Merci, Guy. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un d'autre? Il y a plein de questions écrites. D'accord. Donc, j'étais rendue à Sylvie. Est-ce que le billet peut être scanné pour entrer à la Tour Eiffel à partir du cahier de voyage? Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Sylvie, est-ce que tu veux ouvrir ton micro? Ben, le billet, Olivier m'a donné son interprétation, c'est que le billet, si on l'a uploadé en image, oui, il va apparaître dans le cahier de voyage. À partir du moment qu'on l'a dans le cahier de voyage, si c'est pour avoir le QR code, ben on va voir le QR code puis on peut le montrer. On peut toujours prendre une capture d'écran de notre téléphone aussi. Il y a différentes façons de faire. Mais oui, on peut utiliser la technologie là, pour avoir accès à ces informations. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour. Ma question, c'était ça. Il a répondu, Olivier, c'est parce que des fois, c'est pas assez imprimé, c'est pas assez clair sur le QR. Tu sais, c'est ça que je me demandais. C'est ce qu'on peut l'utiliser, vu qu'on l'a sur notre téléphone, il est téléchargé, rendre ça simple, donc pas être obligé d'aller chercher ailleurs. Fait que là, je l'ai, je le monte, il scanne, ça marche. Ben, c'est ça. Fait que normalement, si le transfert a été fait à une bonne résolution, il ne devrait pas avoir de problème. Mais là, c'est sûr qu'à l'œil, si on le voit que c'est tout flou, puis qu'on a de la misère à lire, ben peut-être que le QR code ne fonctionnera pas, là. OK, parfait. Mais en PDF, oui, oui, Olivier, c'est vrai. En PDF, normalement, c'est... donc, si on prévoit avoir accès à Internet à la Tour Eiffel, il n'y a pas de problème, là. On a juste à cliquer sur le lien, puis il va s'ouvrir, puis ça devrait être en bon. Mais il n'y a rien comme tester. Moi, j'aime bien tester. Puis maintenant, On va avoir un scénario B. ben, nos appareils photo de téléphone mobile maintenant servent de scanner pour les QR codes, hein? Fait qu'on peut le voir si ça fonctionne ou pas. Ah oui, S'il ne le reconnaît pas, parfait. hmm. C'est ça ma question. Puis comme j'en avais Parfait. une deuxième, Oui, je la oui, pose vas-y. tout de suite avant que parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'autres questions. Oui. Je pense que vous avez peut-être déjà répondu dans un autre, mais moi, j'ai passé d'un pays à l'autre, puis ça ne l'indiquait pas, malgré que j'avais écrit les vols, les segments de vol et tout ça. C'est parce que Google ne reconnaît pas quand tu feras un vol puis tu vas d'un pays à l'autre? Ben, en fait, c'est que ça, c'est une limite de Google Maps. C'est que en multi-étapes, Google Maps n'accepte pas de mélanger les moyens de transport. C'est-à-dire que si on a plus que si on a 2 étapes, il va nous offrir, je vais partager mon écran, une image vaut 1000 mots. On va aller ici. OK. Quand je suis en multi-étape, je peux sélectionner ici en voiture, mais je ne peux pas sélectionner en train, il ne veut pas. Je peux aller à pied, puis je peux aller en vélo. En multi-étape, c'est uniquement ça que Google permet de faire. Quand on n'a seulement que 2 étapes, à ce moment-là, hein? Bon, je vais en enlever une couple, là, on va juste... C'est pas long faire ça. Bon, OK. Quand on a 2 étapes, ben déjà, on le voit. Là, il me suggère deux itinéraires. Je pourrais... c'est parce que là, il n'y a pas de... faire exprès, il y a pas... Oui, il y a transport en train. J'ai sélectionné train. Là, il veut, parce que j'ai seulement 2 étapes. Je peux même... J'ai plein de possibilités hein, entre un point A et un point B. Là, quand il y a seulement que 2 étapes, je peux lui demander à quelle heure je peux partir. Si je pars... départ, je peux même mettre ma date. Ça a différentes possibilités. Mettons, je dis, je vais partir le jeudi à 9h40. Puis là, il va me donner mes possibilités de transport, les horaires. Donc, il y a plein de possibilités avec Google Maps quand on a 2 étapes. Mais quand on est en multi-étapes, c'est simplement par la route, à pied ou à vélo. Donc, c'est sûr que s'il y a un vol, ben Google Maps n'acceptera pas de créer l'itinéraire. Parce qu'il va dire, ben non, je ne peux pas, moi, partir, je pense que c'était le Vietnam, hein, Japon-Vietnam. Je ne peux pas partir du Japon au Vietnam par la route. Ce que tu me demandes là, je peux pas le faire. Fait qu'à ce moment-là, dans Planning Motion, moi, ce que je fais, c'est dans Carte, ici, ben, on peut désélectionner des choses. Fait que, par exemple, s'il y a le vol... s'il y a un vol, ben je désélectionne puis je demande mes étapes uniquement ce qui est par la route. Là, je fais n'importe quoi, mais on s'imagine là, que ce serait des étapes du Japon. Fait que si je veux avoir mon circuit au Vietnam, ben je sélectionne que mes étapes du Vietnam et je demande ma carte. Puis là, à ce moment-là, Google va nous faire un beau trajet de notre trajet au Vietnam. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui, c'est clair. Tu me OK. l'avais dit d'ailleurs qu'il fallait que je OK. sépare. Mais comme je faisais un tour du monde, j'aurais aimé avoir tout ça, mais bon, c'est parfait. On a cette limite-là. C'est pas grave. Ouais. C'est les limites de Google. Oui, c'est ça. Merci. OK. Je continue. Quelle est la procédure pour dupliquer un voyage? Bonne question. En passant, on a refait pour les
les vieux utilisateurs Planning Motion, on aurait fait un nouveau guide de démarrage. Et puis, on a ajouté beaucoup de choses par rapport au premier guide de démarrage qu'on avait fait, peut-être au moment où vous êtes inscrit. Donc, ça peut valoir la peine. Comme ça, dupliquer un voyage, on le montre dans le nouveau guide de démarrage Planning Motion. Puis, Olivier a vraiment écrit dans le guide de démarrage, c'est un document à peu près une vidéo de 20 minutes, puis il a vraiment écrit tout le minutage. À tel endroit, on montre comment dupliquer, à tel endroit, on montre telle chose. Donc, on peut aller dans la description puis voir la question qu'on se pose. Ça, c'est sur notre chaîne YouTube. Alors, pour dupliquer un voyage, il faut aller dans la page des voyages. Donc, quand je suis dans ma page des voyages, je suis allée en cliquant ici sur le bouton « Gérer » dans la colonne de gauche. Si c'est ce voyage, mettons que je veux dupliquer le voyage de 4 jours à Chicago, mon petit bouton ici orange avec 3 petits points, là, il nous donne un peu partout, on le retrouve un peu partout, il nous donne beaucoup d'options. Donc, l'option de dupliquer se retrouve toujours dans ce bouton-là, un peu partout dans Planning Motion. Alors, je clique sur « Dupliquer ». Et puis, mon voyage à Chicago vient d'être dupliqué, puis là, je peux le renommer. Par exemple, que je veux que ce soit en 2024. Il faut que je rajoute une devise. Tout simplement comme ça. Est-ce que ça va, Liette? Parfait. Sylvie, comment je saurai si un autre utilisateur a demandé de partager mon voyage? Bon, le partage de voyage dans Planning Motion, c'est quelque chose d'optionnel, dans le sens que c'est à chaque utilisateur de décider s'il veut partager ou pas son voyage. On a créé une plateforme, un forum de partage de voyage Planning Motion qui permet aux utilisateurs de partager leur voyage s'ils le désirent. Et les autres utilisateurs peuvent aller, tous les utilisateurs peuvent aller sur cette plateforme-là pour aller voir les voyages. Ça vaudrait-tu la peine que j'aille vous le montrer? Forum, je ne l'avais pas ouvert. Je vais juste me rendre là avant de vous partager mon écran. Donc, ça, c'est sur quelque chose sur lequel on travaille en ce moment, Olivier et moi, à améliorer cette partie-là. Donc, ici, sur le forum de partage de voyage de Planning Motion qui se retrouve sur le site planningmotion.com dans le petit onglet « Partage ». Donc, c'est marqué « Forum de partage ». Et puis, on peut, ici, dans « Forum », excusez-moi, je n'étais pas dans le bon endroit. Ici, dans « Forum », il y a des gens qui ont demandé des voyages, mais il y a aussi beaucoup de monde qui ont partagé leurs voyages. Donc, on peut, par exemple, si je cherche un voyage au Portugal, j'écris Portugal, puis bon, j'ai quelqu'un qui a partagé un voyage de 3 semaines au Portugal, je clique, et puis j'ai le lien de partage. Donc, c'est un peu à l'inverse, dans le sens que c'est l'utilisateur qui va partager son voyage et c'est les utilisateurs qui vont voir quels voyages qui ont été partagés. Alors, Guylaine, lorsque nous avons un voyage sur plusieurs mois, comment faire pour revenir à la date qu'on travaille et non au début du voyage? C'est manuel, hein? J'imagine qu'on parle, Guylaine, du calendrier à ce moment-là. Comment faire pour revenir à la date qu'on travaille et non au début du voyage, oui. Là, c'est ça, c'est des... oups. On va plutôt voir ici. On doit se déplacer comme ça d'un mois à l'autre pour aller chercher... ou on peut... non, c'est ça. On peut vraiment... Il faut vraiment se déplacer dans le calendrier. Oh, j'ai oublié de partager mon écran. Excusez-moi. Une chance qu'Olivier me surveille. Donc oui, c'est ça. Il faut se déplacer dans le calendrier avec les petites flèches ici. Bon, ce que j'ai pris l'habitude de faire, quand c'est des voyages sur plusieurs mois, j'ai tendance à diviser mon voyage en plusieurs voyages.
Des fois, c'est par mois, des fois, c'est par section de voyage. C'est pas, c'est comme l'aller, après ça, le cœur du voyage, après ça, le trajet de retour. Tu sais, j'essaie de diviser un peu. Je trouve ça plus facile à gérer. Puis justement, comme dans l'exemple de Guy tout à l'heure, quand on veut inverser des choses, quand on veut changer des choses, mais ça devient moins laborieux. On a un nombre plus limité d'étapes. Et puis, on n'est pas toujours en train de cocher, décocher dans la carte des cartes Google non plus. Donc, il y a avantage à subdiviser son voyage en plusieurs petits voyages. Donc, j'espère que ça a bien répondu à ta question, Guylaine. Donc, le fait que... Liette. Donc, merci, Guylaine. Le fait que nous ne pouvons pas lier en différents points des moyens de transport pour en enchaîner 2 ou plus de voyages, un en arrière de l'autre, dans notre cahier de voyage. Ah non, c'est un cahier de voyage par voyage. Ouais, tout à fait. Donc, on a un cahier de voyage par voyage, Liette. Mais il n'y a rien qui t'empêche, avec un éditeur de PDF, ou de transformer le PDF en Word, puis de le mettre à ta façon, hein. C'est pour ça, c'est ça qui est intéressant en ayant utilisé un fichier comme un fichier PDF, qui est un fichier connu et que tout le monde utilise. Tout le monde utilise, on s'entend. Ben là, à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut avec. On a des logiciels qui nous permettent de transférer en Word, des logiciels qui nous permettent de transférer en images. Alors, on peut se refaire son propre cahier de voyage à partir du cahier de voyage formaté par Planning Motion. On n'est pas pris dans Planning Motion. Hein? Planning Motion, on sort de Planning Motion après pour faire notre voyage. Merci, Liette. Donc, Olivier t'a donné des liens vers la chaîne YouTube. Balade en VR. Est-ce qu'on peut faire une demande si quelqu'un a déjà fait un voyage similaire? Ben, et qu'on veut faire et qu'on voudrait nous le partager. Oui, ben, en fait, c'est ça qu'Olivier et moi, on est en train de travailler là-dessus pour améliorer sur le site de partage de voyage. Il y a une section ici, demande d'itinéraire. Donc, on peut poser la question. Donc, si quelqu'un décide si quelqu'un voit le message, peut partager son voyage s'il y en a un. On a un groupe Facebook qui s'appelle Rêve Planifié Explore. Alors, l'avantage du groupe Facebook, c'est quand même de pouvoir peut-être rejoindre des gens plus directement, plus rapidement. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir si quelqu'un aurait préparé et pas encore partagé un voyage. Mais c'est parce que ce qui est important pour nous, hein, on a toujours la contrepartie d'une décision, c'est qu'on voulait vraiment que vos voyages dans Planning Motion, c'est vos voyages à vous. C'est à vous à décider si vous voulez les partager ou pas. Nous, on n'ira pas, Olivier et moi, prendre vos voyages puis les partager à quelqu'un d'autre. Donc, c'est vos voyages à vous. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de par défaut. Vous avez le plein contrôle de vos informations qui sont confidentielles. Si vous ne voulez pas partager vos voyages, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez le partager, ça fait toujours plaisir. J'ai une autre. J'espère que ça a bien répondu à ta question. Balade en VR, oui, on s'est parlé dernièrement. Brigitte, hein, c'est ça? Ah! Bonjour, Brigitte. Est-ce que c'est possible de conserver la dernière sélection de 25 étapes dans Google Maps où on doit recocher? Il faut recocher. Il faut recocher. Tout simplement. Oui, bonjour. Oui, bonjour. On aimerait savoir comment aller sur le forum. Oui, bon, le chemin le plus facile, je vais partager mon écran, c'est d'aller sur planningmotion.com. Donc, si dans Google, on cherche Planning Motion, on va sur le site web de Planning Motion. Et ici, dans le menu, on a partage d'itinéraire.
premier choix, forum de partage d'itinéraire, et ça nous amène directement dans le forum, sur le forum. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions de tout le monde ce matin. Ben, envoyez-moi un petit pouce si tout va bien. Ah, Guylaine, parfait. Une question de Guylaine. Tu peux ouvrir ton micro? Je t'entends pas. Le micro est fermé. Oui. Désolée, je suis plus habile avec Zoom que. OK, ouais, bon. En fait, nous, on a dans certaines villes plusieurs dodos. Et quand j'essaie de les mettre pour cocher dans Google Maps, j'ai le choix dans un ou dans l'autre. Je ne peux pas avoir les deux dans une même ville. OK. Est-ce que je ne fais pas la bonne chose? Non, oui, c'est vrai. On peut choisir, au niveau de la chronologie de déplacement dans l'itinéraire, on peut choisir une étape ou un hébergement. Ça serait dans quel but de... Ce serait pour voir le déplacement entre les deux hébergements? Oui, parce que des fois, les villes sont, avec les regroupements, sont très grandes. Là, donc, on se retrouve à un endroit, puis à un moment donné, vraiment beaucoup plus loin. Donc, on aurait aimé avoir la trajectoire. Oui. C'est la première fois que cette question-là m'est posée. Il y a toujours la possibilité par Rome to Rio d'avoir 2 à 1. Donc, ici, là, on parle de Google Maps là, pour la carte l'itinéraire, mais aussi l'option que je montrais tout à l'heure, là, Rome to Rio pour les transports, pour les segments de transport là, entre l'hôtel à Reims et la gare de Reims. Mais toutes les activités, les hébergements sont listés ici. Donc, il y a toujours possibilité de dire, ben mettons, entre 2 hôtels, puis si ici, c'était le deuxième hôtel, A, donc je peux avoir le trajet entre les 2 hôtels. OK, mais on ne peut pas le faire avec Google Maps. Parce que je vois les 2 hébergements, mais j'ai l'option de cliquer Oui. juste sur un ou Non, sur l'autre. Tout à fait, tout à fait. Vous ne vous trompez pas, c'est ça. C'est une question, c'est tout le temps des choix difficiles à faire, mais si on veut garder une cohérence dans le trajet, faut savoir quel hébergement aller avant. Tu sais, on peut pas... c'est une question de cohérence, là, dans la chronologie de déplacement avec Google Maps. Parce que Google Maps a ses limites aussi, hein. On peut pas lui dire « passe avant ça ou après ça », tu sais. Faut... Donc, c'est pas... Il optimise pas le trajet Google Maps, là. Donc... C'est exemple, tu arrives par le nord d'une ville, tu loges là pour une journée ou 2, puis après Ouais. ça, tu t'en vas vraiment dans le sud de la ville, tu Ouais. loges là. Bien, je ne peux pas le faire. Sur mon trajet, ça va être un ou l'autre. C'est ça. En préparation, effectivement, là, c'est une limite là, avec Google Maps là, qu'on a. Par contre, en transférant sa planification de Planning Motion vers l'application Google Maps sur son téléphone, rendu sur place, le matin que vous partez de l'hôtel, vous allez pouvoir cliquer sur le petit icône de l'hôtel suivant, puis il va vous donner les indications pour y aller, là. Non, moi, c'était plus pour avoir aussi, comme quand on sort le PDF, avoir vraiment le circuit. Donc là, il y a des bouts où c'est approximatif, là. On peut toujours écrire le temps de déplacement entre les 2 hôtels à quelque part dans Planning Motion, dans les notes, les commentaires, puis l'avoir dans le cahier de voyage. Ça, il y a toujours possibilité de le faire. Il y a toujours possibilité de prendre une image de la carte de Google Maps de déplacement entre les 2, l'ajouter dans le cahier de voyage. Il y a beaucoup de monde qui font ça. Je trouve ça une bonne idée des fois. Des fois pour avoir... parce que l'itinéraire sur Google Maps de 25 ou 30 étapes, de 25 étapes, ça fait des grands itinéraires, puis on ne voit pas le détail. Tandis que en 2 étapes, souvent, on va plus voir là, par où il faut passer. Fait que quand on prend une capture d'écran de portions d'itinéraire, puis qu'on l'ajoute dans Planning Motion, puis qu'on le voit dans notre cahier de voyage, bien là, ça peut être plus aidant là, pendant le voyage. L'application Maps.me, si on a transféré ces points de Planning Motion dans Maps.me, Maps.me permet de faire des itinéraires multi-étapes. Donc, on peut, dans une même ville, faire
l'hébergement 1, l'hébergement 2, puis ça, puis se faire un itinéraire. On peut même le faire avec les activités aussi. Il faut le faire à la main. Mais il faut le faire à la main, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut le faire à la main parce que c'est seulement vous qui savez dans quel ordre, dans quel hébergement. C'est l'hébergement au nord ou au sud en premier. C'est des points sur une carte. Hein, fait que l'application ne peut pas savoir dans quelle chronologie vous voulez le faire. Je sais pas si on se comprend. Ouais, je pensais qu'avec les heures, ça pouvait fonctionner. Parce que Oui, non, mais c'est parce que ça, c'est dans Planning Motion. Là, OK, parce que là, je parlais de solutions autres. Si on revient à la question de Google Maps Planning Motion, en ce moment, on peut sélectionner soit qu'une étape ou qu'un hébergement, mais je trouve ça intéressant. Comme c'est la première fois que cette question-là nous est posée. Je la prends en note. c'est bon. OK. Merci. OK. Parfait. OK, Monique. Quand on planifie un voyage sur un Garmin pour VR, oui, ce dernier fait la route en fonction de la grosseur du VR pour éviter les viaducs trop bas ou les tunnels interdisant le propane. Oui. En faisant le transfert, est-ce que Google s'adapte au Garmin avec les limites du VR ou dois-je faire manuellement à partir de Basecamp? Bon, Google et Garmin, c'est deux transferts différents. C'est dans le sens que quand on transfère de Planimotion vers Google Maps, c'est soit qu'on demande notre itinéraire ou soit qu'on transfère nos points dans Google Maps. C'est par rapport à l'application Google Maps. Maintenant, quand on transfère sur son GPS Garmin, c'est un transfert vers le GPS Garmin. Si votre GPS Garmin permet de rentrer les dimensions de votre véhicule puis faire un trajet spécifique selon les dimensions de votre véhicule, bien, c'est une particularité de votre Garmin. Quelqu'un d'autre pourrait, un utilisateur Planimotion pourrait avoir un Garmin qui n'est pas VR puis n'obtiendrait pas la même chose que vous comme itinéraire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Olivier, est-ce que j'étais claire? OK, ben Monique, elle m'a fait un petit pouce en l'air. Parfait. Oui, c'est ça. C'est la force de ce VR, de ce GPS-là de Garmin, de pouvoir entrer ces informations de son véhicule lorsqu'on a un VR. Et puis, donc ce que Planning Motion permet, c'est de transférer sa planification en 2-3 clics vers son GPS Garmin. Puis après ça, c'est le GPS Garmin qui embarque. Puis que c'est la technologie de Garmin qui permet de faire un itinéraire en considérant la dimension du véhicule. Ça pourrait être la même chose pour un camionneur. Il y a des GPS Garmin de camionneurs qui font des itinéraires de camionneurs. Donc, avec des voies, si par exemple, il y a des voies que les camionneurs n'ont pas le droit d'aller, bien, Garmin va en tenir compte dans son trajet, contrairement en voiture. Donc, mais ça, à ce moment-là, c'est plus Planning Motion. Planning Motion permet de transférer dans le GPS Garmin, mais après ça, c'est les fonctionnalités du GPS qui rentrent en compte. Jocelyne, Garmin VR ne fait pas les changements automatiquement, on doit les faire manuellement, est-ce bien ça? Je ne connais pas le GPS de Garmin en VR, de VR particulièrement. Alors, automatiquement, Peut-être que Monique le sait. je ne sais pas. Jocelyne, je ne sais pas si tu pourrais me donner plus de précision en ouvrant ton micro. Oui, bien sûr. En fait, lorsqu'on le transfère, comme on disait, il transfère les points GPS, mais si en fonction de notre Garmin VR, certains points fait en sorte que on prend un exemple, on passe dans un tunnel où est-ce que le propane est interdit. Je pense que ça ne nous le donnera pas automatiquement. Ça va être à nous de revoir de faire les changements nécessaires. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu à explorer encore cet aspect-là. Ben, moi, de ce que j'ai testé avec ce genre d'application-là, qui tiennent compte de les dimensions d'un véhicule, c'est que l'appareil
mettons que je suis un peu comme Guy tantôt, là, il disait je suis à Myrtle Beach, puis là, je veux m'en aller vers New York. On lui donne le point de New York. Si le GPS Garmin VR, on lui a rentré les dimensions de son véhicule, ben il va nous tracer un itinéraire où ce véhicule-là peut passer. Fait que s'il ne peut pas passer, si notre véhicule n'a pas le droit de passer dans un tunnel, il va nous faire un détour. OK. Il va nous tracer un itinéraire possible OK, c'est bon. selon les caractéristiques qu'on a rentrées. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, Super, merci. super. Oui, vas-y, Monique. Bon, moi, ce que je comprends, c'est que quand on fait le transfert, c'est pas la route qui est transférée, c'est seulement les points GPS, là où on a mis des adresses. Exactement. OK, fait que c'est ça qui fait la différence, c'est que c'est l'appareil où on transfère nos données qui va nous faire la route, Exactement. qui va tenir compte de nos spécifications. Exactement. Ça, moi, au début, je n'avais pas saisi ça, là. Je me disais, il transfère la route. Mais si c'est seulement les points GPS, c'est parfait comme ça. Ben oui, parce qu'à ce moment-là, ça donne la possibilité à tout le monde de pouvoir l'utiliser selon ce qu'il veut, dans le sens qu'on permet de sortir ces informations de Planning Motion puis utiliser les appareils qu'on a. C'est ça, exactement. Sans avoir à tout re-rentrer en double, puis en triple, en quadruple, selon les appareils qu'on a. C'est ça. C'est ça. C'est parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Monique. Olivier me donnait un complément d'information. Il dit c'est ça qui est le fun avec Google Maps, par exemple, c'est que si on a accès à Internet, ben Google Maps nous donne les travaux, va nous faire un détour, va nous donner le chemin le plus optimal selon la période de la journée. S'il y a du trafic, parce que c'est le début de journée ou la fin de journée, que c'est le trafic quotidien, puis qu'on est en pleine semaine, il va nous donner des trajets alternatifs. Donc, ce qu'on va avoir eu en préparation, en multi-étapes, ton itinéraire de tracé en multi-étapes sur Google Maps, va nous donner une bonne idée du trajet qu'on va faire en voyage. Mais concrètement, s'il y a des routes en travaux, s'il y a un accident, s'il y a du trafic, ben Google va nous suggérer d'autres alternatives, d'autres trajets. Donc, c'est ça qui devient intéressant. Oui, en préparation, on peut avoir une idée de notre itinéraire, puis Planning Motion nous permet de le transférer puis de le voir sur Google Maps. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est en voyage d'avoir nos points, puis que ces applications-là qui sont hyper performantes nous donnent le bon trajet au moment où on est en train de le faire. Mon Dieu, je suis partie dans une grande déclaration d'amour à Google. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, ben, il y a quelques personnes qui nous ont écrit pour dire qu'ils devaient quitter. Donc, ben, je n'ai pas l'occasion de leur dire bonjour. Ils sont déjà sûrement partis. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je suis là. Ça me fait plaisir de rester. Mais je ne veux pas retenir tout le monde non plus. Donc, c'est bon. On a fait le tour. On va faire une autre... merci, France. On va faire une autre rencontre Planning Motion à la fin janvier. Normalement, ça devrait être le 27, si je ne me trompe pas. Donc, ben, ça fait plaisir, Guylaine. Merci à toi, Guy. Bon séjour à Myrtle Beach. Et puis, ben, au plaisir de... Merci. Au plaisir de se voir le 27 janvier avec des nouvelles questions. Je vous enverrai une invitation comme on l'a fait cette fois-ci quand même. Puis on est toujours là, Olivier et moi, pour répondre à vos questions puis vous aider si vous avez besoin d'aide. Merci beaucoup. Bye-bye.